Bah, dans ce cas, ce qu'on va faire, oui. Bon, si vous nous entendez plus, en attendant, je remets cet écran, je vais rapidement régler le souci. Normalement, ça devrait bien se passer. Mais allez-y, continuez, je suis en train de noter de mon côté. Du coup, j'ai dit que les Suns, enfin Phoenix, en fin de saison, Chris Paul et DeAndre Ayton, ça vire. Eh ben, allez, très bien. Voilà. Ça, c'est noté. Et vous, les gars, du Ensuite, coup de ton côté, Lucas. Du coup, c'est ce que je voulais dire. Moi, attends, j'essaie d'en trouver une autre en même temps. Ah bah c'est pas grave, on peut être d'accord, hein. Ah oui, Je je suis donne d'accord main, avec toi, mais je veux que tu notes les Suns ne feront pas les playoffs. Ouh. Éliminés au play-in. Waouh. Aïe, Non, aïe, aïe, ouais, aïe, t'es aïe. sérieux, toi? Éliminés au play-in par, je sais pas, trop d'incertitudes sur la blessure de Booker. Chris Paul, il a 45 ans, il va bientôt finir en EHPAD. DeAndre Ayton, il joue à Call of Duty tous les jours. Jack Roder est toujours là. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là. Oh, purée. Ah oui, carrément. Pour moi, tout est réuni pour que ça casse. De toute façon, oui, ça va casser fin d'année. Heureusement, en effet, heureusement pour toi, là, c'est Arena Yaz là, qui le dit. Heureusement qu'il n'y a pas Hicham de The Valley Hoop qui est là. Il t'aurait démonté. De toute manière, on se fait démonter pour chaque hot take. Écoute, hein. On n'est plus à ça près. Je vais pas te dire que j'y crois à 100%, mais c'est une possibilité qui, jour en jour, avec la blessure de Booker, aura un peu perplexe. C'est couillu quand même, là, ce que tu dis. Une vraie hot take. Ouais, pour le coup, là... Ah ben là, Attends, en ouais, ce moment, ouais. les Suns, ça se fait éliminer au play-in. On verra Ok. d'ici 3 mois. Eh ben, on verra ça. Thomas, de ton côté? Booker pas All-Star cette saison. Les Suns n'ont pas d'All-Star tout court d'ailleurs. Pas de All-Star? Il rate beaucoup de matchs, Booker. Il a le niveau pour, mais il rate tellement de matchs que je pense qu'avec la concurrence, il y a moyen qu'il n'y ait pas de All-Star aux Suns. Mais il y a un mois encore pour Booker en absence, alors oui, c'est possible. Ok. C'est pas la plus grosse que j'ai. Non. Bah écoute, ça marche. Je prends note. Du coup, oui, moi je me suis inclus aussi dans les hot tech. Pour moi, ça sera pas. Je pense que je vais pas trop me mouiller non plus parce qu'à mon avis, il va pas y avoir non plus de trucs exceptionnels. Mais je pense que Phoenix, je pense que second tour, ouais, demi-finale de conf, ça saute. Je pense que ça va se redresser. Ouais, je pense que ça va se redresser d'ici fin de saison. Mais par contre, oui. Alors après, je peux peut-être rejoindre l'avis de Maxime. Je pense que Chris Paul, ça va dégager au vu de ce que ça donne. Et Ayton, je pense qu'il va être transféré très rapidement derrière. Ok. Ça commence fort, hein. Ah oui, là, pour le coup, les gars... En même temps, les Suns, cible facile. Ah, vous y allez pas de main morte, là. Oui, en effet, petite couille, et je vous emmerde. Non, mais déjà, tu les vois passer un tour. Enfin, je vois pas qui c'est qui peuvent éliminer en playoff, les Suns pour l'instant. Dans les gros, c'est-à-dire Memphis, Pélican, les Pels, mais non, même pas. Je sais pas, à voir. À voir. En fait, ça va dépendre surtout du début de... Enfin, l'après All-Star. C'est vrai que l'après All-Star va, je pense, quand même pas mal donner de tendance. Mais oui, c'est vrai que pour le moment, je me mouille pas trop. Mais attention, peut-être qu'il y a des hot takes qui vont être salés après derrière. Hein. Attention. Ouais, mais c'est pour ça qu'on vit aussi. C'est l'entertainment. Oui, exactement. On est là pour le show, nous. Deuxième équipe, les Golden State Warriors. Ah. Max. Alors pour les Warriors, pour Golden State, tu vois, je ne suis pas négatif. Ça finira dans le top 6 de l'Ouest. Ok. Voilà, l'équipe se trouve. Il y a du rythme et avec le retour de Wiggins et Curry, j'y crois vraiment. Vu l'écart minime qu'il y a en termes de bilan, il y a moyen que ça remonte 6e en fait. Et même peut-être plus. Voilà. D'accord, donc directement qualifié en play-off. Exactement. Ok. C'est ambitieux. Toi, Lucas? On joue le play-in. On se qualifie en play-off et on upset le 1 ou le 2e. Donc en 2 parties, un peu la take. Donc upset au premier tour, du coup. Ouais, on élimine soit le premier, soit le 2e. Et
pour continuer après, je pense que ça va être compliqué niveau forme physique, etc. Bon, ça après, on verra bien. Ok. Thomas? Bah, Ouais, moi, Mathieu. je vais suivre Lucas. Ça joue le play-in, mais ça saute au play-in. Ah, C'est un con, Ah. toi. Je déteste la vie. Face aux Lakers, comme il y a 2 ans. LeBron qui voit 3 paniers. Ah, ça serait drôle quand même, surtout face aux Lakers, quoi. Bah, après, les Lakers, ils Ouais. font pas le play-in, donc forcément. Pardon. Je pense pas. Mmh. Faut voir avec le retour d'AD, mais je pense pas non plus. on verra pour les playoffs. Mathéo, il nous dit à une victoire de la 6ème place actuellement les Warriors. Ouais, c'est ça. Hein. Ils sont pas si loin que ça, hein, malgré qu'ils Ça aient se tape, fait un début de saison de merde là, avec les absents et tout. Franchement. Mais Ouais, comme ouais. je vous ai dit en privé, si on gagnait cette nuit-là, la nuit dernière, on était 6ème. Avec les six. Sadiq B. Et toi, Vlad, du coup? Bah pareil, je pense que les playoffs, ça va quand même être limite. Moi, je vois plus en effet un play-in. Et là, on va commencer à rentrer dans l'intéressant. Et en effet, je rejoins Thomas, ne se qualifiez pas pour les playoffs parce que il y a un certain Draymond Green qui fait de la merde et qui se fait éjecter. Mais elle est où la hot take, là, du coup? Ah bah, Bah, c'est que c'est c'est- Draymond Green qui fait capoter la qualification. Oui, justement, c'est quoi? La hot take, ce serait de dire qu'il reste sur le terrain. Non? Oh le bâtard. Oh, le gamin. Ah, quel Vas-y, gamin. c'est quand c'est à la fin le Thunder. Ouais, très bien, ok, vas-y. Ah, bon, c'est bon. moche. Allez, Ah, à c'est bon. cause de... Ah, la J'ai vache. noté. Ça veut dire qu'il se casse en fin de saison, Draymond Green? Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ah, Nous dit Yaz. c'est triste, hein. Oh, la fin d'aventure avec les Warriors, là, ça ferait mal. Hein. Ah, ce serait pas beau. Hein. Ouais. Ah, j'y avais pas pensé à ça. Hmm. Ah ouais, et Bizarre. du coup, ça lui coûte en effet une prolongation. Ah, ça peut être pas mal, ça. Et on Oh là développe. là, c'est hot take à trois tiroirs, là, laisse tomber. Ouais, grave, de ouf. L'effet domino comme par excellence. Bon, enfin Exactement. bref. Prochaine équipe. Ah, les Memphis Grizzlies. Oh Oh, Mais tiens. Memphis, je vais pas parler de l'équipe. Jaren Jackson Jr. sera Depoy. j'aime bien. Ouh, mais il a manqué beaucoup de matchs, quand même. Oui, mais quand tu Ça regardes se les tient. prétendants, il y a personne qui. Ouais, quand même. Enfin, je sais pas. Oui, d'accord, pourquoi pas. Non, ça se tient, hein. Jaren Jackson, c'est vrai qu'il fait une très très grosse saison, hein, défensivement parlant. Et il aura les highlights, il aura les stats. Et enfin voilà, ceux qui mettent EJ Anunoby clair devant, bah, désolé, mais un Depoy qui est 12e de l'Est, non. Bah non. En fait, D'accord. Ça joue dans le dossier. voilà. C'est vrai que ça joue dans le dossier. Lucas. Memphis ne passe pas un tour. Ouh. C'est vrai que j'en ai une comme ça aussi. Hein. Ouh. C'était la mienne, celle-là aussi. Ouais. Si vous voulez Ça, changer au premier l'ordre, tour. on peut, après, si vous voulez. Non. Peut-être qu'on passe avant. Au pluriel. C'était la tienne aussi, Thomas? Ouais, je l'avais celle-là aussi. Ah putain, mais Mais du coup, alors j'en vous trouvais voyez d'autres. quel scénario du coup? Moi, le scénario où ça se fait surprendre par une équipe, Les Warriors. typiquement les Kings. Les Kings ou les Warriors, si tu vois, une équipe qui se donne à fond parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et t'as les Grizzlies qui sont en mode, ok, nous, on attend je sais pas qui en demi-finale de conf, alors qu'ils en vont passer un tour. Pour moi, je vois aussi bien le côté équipe arrogante qui se fait prendre à son propre jeu. Ouais, on a gagné 8 matchs de plus que vous, on va vous défoncer alors que bon, c'est les playoffs, quoi. pour moi Memphis qui finit 2. Golden State sort du play-in. Coucou. Si les Warriors sortent les Grizzlies en sortant du play-in, Ah, purée. alors là, Twitter, ça va être légendaire. Hein. Twitter Bah, va c'est être en régal. feu. Rien que déjà Oh pour là un match là. de saison régulière, on a foutu le bordel. Alors, Exactement. Hein. Mais par contre, je vis pour ça. Déjà sur un match de saison, un match de Noël,
T'as vu le bordel que c'était entre Dylan Brooks, Klay Thompson et tout ça, mais t'imagines la série de playoffs. Et à ce jeu-là, je Ouais. pense que Memphis, ils perdent. Hein. Mais bon, on Ouais, verra. on en fera les TikTok. La session van sera légendaire, de ouf. Ah mais oui, carrément. C'est vrai que déjà que bon, même l'élimination l'année dernière par Golden State déjà, c'est vrai qu'elle était quand même, on les voyait quand même plus ou moins. Enfin, je vais pas dire favoris quand même, À mais toi, bon, oui. Ah moi je si, les si. voyais en effet passer. Je les voyais passer en 6 moi pour le coup. J'ai entendu Euh, des dingueries en préparant le best-of. Hein. oui, oui, bah d'ailleurs t'en as profité pour le mettre hein, au passage. Oui, oui, j'ai vu des Mais 4-1 Memphis, des 4-0 même. C'était joli. Hein. non, Memphis, moi j'avais dit 4-2. Oui, oui, toi Ouais. ça. J'avais dit 4-2. Mais déjà, ouais, ça avait fait grincer un peu des dents leur élimination. Bah écoutez, moi, ma hot take, c'est que Desmond Bain sera le Most Improved Player. Ouais, d'accord. Ok. Il aurait dû Ouais. être l'année dernière à ce moment, mais bon. Oh, difficile quand même. Ouais, Ah, difficile. Parce c'est qu'il une a, il a attaque, raté hein. des matchs, là, ça fait un mois qu'il est pas non plus excellent. Et puis niveau stats, il a pas tant augmenté que ça. Desmond Ouais, c'est Bain. ça, c'est que je pense qu'il est un peu décevant cette année. Non, il a commencé très fort, puis il s'est blessé. Oui, oui, il a Ah commencé oui. fort. Oui. Le début de saison était excellent. Mais oui, après, il y a la blessure. Mais bon, moi, je suis plutôt confiant. Ok. Voilà. Très bien. Bah, du coup, oui, Très bien. vu que tu m'as retiré Jaren Jackson Jr. à Andy Poy. Les trophées. Ouais. Utah Jazz. Ou le Jazz. Hmm. Alors le Jazz, ça aura un pic autour de la 10e place. Putain. Et ils vont avoir le cul entre deux chaises comme Washington là depuis 4-5 ans. Et il y aura zéro reconstruction comme ça. Ah, on n'est pas d'accord sur la take. Non, moi non plus, je suis pas d'accord. Donc, du coup, Utah dans la loterie. Ah mais ouais voilà, non même pas une loterie parce que je les vois pas étant ils auront un pic moyen Ah, et ok, ce qui d'accord. ralentit la reconstruction. Bon, Utah 10e, en c'est la mode loterie. Hein. ventre mou, quoi, en fait. Ouais voilà. Ouais mais du coup si dans la hot take tu mets loterie, ça peut dire ah bah ils peuvent être quatrième tu vois alors que moi je les vois pas du tout quatrième ni cinquième ni je vois plus Mhm. un pic à la con genre 11e quoi et en fait ils savent pas Ouais. qui prendre et ils auront Tej, Clarkson, Conley et tout ça et en fait l'état de grâce de cette saison ça se renouvellera pas et tu vois je sais pas Ouais, d'accord, ok. Donc, et en qui fait ils va, on vont va partir dire. sur des années et des années de en fait on a une équipe mais est-ce qu'on doit tanker est-ce qu'on doit aller chercher le play-in est-ce que à la Hmm. Washington quoi en Ouais, fait. ouais, ok, d'accord. Bah, grosso modo, ouais, ventre mou de la draft, quoi. C'est ça. Ok. Ça marche. Lucas? Markkanen et ou Clarkson sont trade avant la trade deadline. Mark Oh, Cannon. Lucas, tu m'emmerdes hein, parce que j'avais la même take. Encore. Putain. Oh! Genre il garde pas Mark Cannon. Non, Ok. Ouais, je suis d'accord, il est au max de sa cote. Il va récupérer un joueur plus un gros pic. il va récupérer. Ah, En mais- plus de ça, ils vont pouvoir tank pour un joueur de 25 ans. Moi, je comprends de ouf. Hein. Moi, je pense qu'il va être trade hein, même. Il y a Yaz, il dit genre nique sa mère les playoffs, mais bien sûr. Oui. Par Non, contre, C'est non, je les c'est- vois c'est pas. Danny Ainge le GM. Hein. C'est Danny Ainge le GM. C'est Danny Ainge. Hein. Tu vois, avec Il la va se faire brouette péter. de pics qu'ils ont récupéré avec Gobert et Mitchell, tu vois, je les vois plus garder Mark Cannon en mode bah ok, tu seras notre troisième option quoi. Par contre, ouais, Conley, Clarkson, tout ça là, chut, allez ça vire. Bah, je pense Ah non, moi, justement je au vais pas contraire. capitaliser sur le fait que Mark Allen, c'est All-Star, ce sera sûrement sa Ouais. seule saison All-Star de sa carrière. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui jouent la 6, 7, 5e place, qui vont vendre des pics pour avoir Markkanen et jouer les playoffs avec Markkanen. Mark Cannon, il vaut combien? Parce qu'il faut l'absorber aussi, hein. Ouais, il a 17 22, je crois. 17. Ah, 17, ok, bah, c'est un peu plus. Mais il avait signé au Cavs contre. Enfin, pas grand-chose. Hein. Enfin, Pas c'est sûr, pas hein, un contrat mais il extraordinaire. me semble que c'est 22. Hein. Ouais, mais en 22 millions, ça s'absorbe, quoi. C'est un contrat expirant, ça se trouve. Oh, le package des Lakers, Nunn. Pour envoyer Westbrook, ouais. Non, mais Nunn plus machin pour accueillir Mark Cannon. Non, t'as raison, Thomas, il a 16 millions, Markkanen.
Ouais, mais ça, il avait signé sur 3 ou 4 ans et sur un contrat assez long. Il a Sur un 3 ans pas de très contrat fort. encore, Markkanen en plus. Genre, c'est pas un contrat expirant. Non, c'est pas facile à trader. Hein. Genre les Mavs qui vont lâcher Bertens plus de pics pour Markkanen, quoi. Ouf. Oh Ouais, putain, ce mais serait bon, ça, hein. typiquement, c'est ça. Hein, Là, ce C'est sera ça, où genre, chose, hein. je pense. Bon, bref. Enfin, le star à côté de Doncic. Du coup, Vlad? Bah moi, je maintiens ce que j'avais mis en prévision en début de saison. D'ailleurs, ils sont pile à la place qu'il faut. Et je pense que leur début de saison va être en leur avantage pour une place au play-in. Ok. Ok. Ouais, pour moi ce sera play-in à la... Oui, ce sera play-in à la... Oui, à la 9-10e place, quoi. Et ils sortent pas du play-in. Non, par contre, non, ils sortent pas du play-in. Non, non. Ce sera beaucoup trop court pour sortir du play-in, je pense. Ok. Les Nuggets. Je vais commencer comme ça, on va pas... Lucas, tu me voleras pas ma Vas-y, take. vas-y, commence. Jokic va faire une top 5 saison de tous les temps avec le 3e MVP d'affilée plus le titre et MVP des finales. Wouhou Wow. Alors, attends, répète. Donc, Jokic qui fait une top 5 saison folle de tous les temps avec Ok. MVP plus le titre plus MVP des finales. Waouh. ouais. Ok, Ouais, d'accord. donc, Donc, une saison de légende, quoi. il nous fait quasiment une LeBron James de 2012, quoi. Exactement. Ok. Très oublié. Hein. Ok. Ok, je note. Bon, je Wow. donne pas le Zipoy, mais Non. Ah, Ok. Franchement, c'est vache. Donc, Ok, du coup, d'accord. donc, du coup, Denver champion. Toi, Lucas, du coup? Moi, c'est mon chouchou. Jamal Murray Mhm. retrouve le niveau de la bulle. Et il est le deuxième joueur parfait en complément de Jokic. Et amène Denver jusqu'en finale de conf. Ok, genre, du coup, compliqué, Denver, mais- Denver finale de conf avec gros Murray, quoi. Avec un Jamal Murray, mais comme qu'on a vu dans la bulle, où il foutait des 50 points. Michael Jordan Murray, quoi. Ok. Ok. J'ai kiffé ce Ok. joueur, la bulle, il était incroyable. Du coup, on est passé de finale champion NBA, finale de conf. Bah, moi, Denver, ça passe pas les demi de conf. Waouh. Ouais. Dans quel scénario à peu près? Dans un scénario où t'es en année 1 post-blessure de longue durée, et même si Jokic joue à un niveau stratosphérique, je sais pas, il y aura quelque chose qui va manquer. Il n'y a pas vraiment de scénario rêvé ou imaginé, mais je les vois. C'est- Tu vois un pivot surdominant, champion NBA. Mhm. On a vu ça depuis quand? Bah, Shaq. Ouais. Et ben du coup, je suis pas sûr que tu vois quand ça se resserre. Et les Warriors ont fait chier avec Kevin Looney. J'imagine pas, tu vois, si ça affronte un mec un peu plus sérieux au poste de pivot, quoi. Et à l'Ouest, il y en a pas mal. Mais après, Hmm. les Nuggets, Jokic n'a jamais été aussi bon que cette année, et les Nuggets n'ont jamais été aussi bons que cette année. Là, tu prends les Aaron Gordon, Kentavious Caldwell Pope, etc. C'est solide, parce qu'il Ouais, même mais au-delà de Murray, je pense qu'il n'a jamais eu un meilleur, un meilleur support en classe. regarde les runs de Utah quand ils étaient premiers de conf à l'Ouest avec les role Ouais, players, Donovan Mitchell et tout ça. Bah ouais, mais Jokic, c'est quelqu'un d'autre quand même. oui, mais c'est déjà arrivé, hein, ces mecs-là hein, qui surperforment mais qui en playoff le train passe, Oui, quoi. mais enfin, moi, surtout, moi, ce qui me permet de dire ça, c'est aussi que je trouve que la concurrence, il n'y a pas de grosses équipes qui pourraient vraiment. Je vois pas d'équipe qui serait meilleure qu'eux, tu vois. Il y a des équipes qui sont au même niveau, mais je vois pas d'équipe qui serait vraiment meilleure. On verra. Hmm. On verra. Ouais. Ouais. Bah, c'est pareil, moi j'ai toujours aussi cette interrogation, c'est est-ce qu'en effet, est-ce qu'un Jokic, ça amène ne serait-ce qu'en finale? Bah, malheureusement, moi j'ai un peu... je pense que oui, c'est le mur Denver, justement, c'est le plafond. Bah, je suis exactement sur la même prédiction que Maxime, pour moi ça ne passe pas les demi de conf non plus. Ah, tu vois.
Ouais. Pour moi, enfin, j'ai toujours du mal à. Bah oui, c'est comme tu dis, Rod, je pense que c'est plus ou moins l'heure de vérité aussi pour Jokic. Ouais. Mais si en effet il est amené à remporter un troisième titre d'MVP, mais que derrière ça ne passe pas, en tout cas ça ne va pas en finale de conf, ouais, il va falloir commencer à parler du cas. Hein. Mm. Parce que on Il y est a bien eu tombé on est bien tombé sur des LeBron James à l'époque quand il avait 2 titres d'affilée d'MVP, quand ils se sont fait éliminer à la fois par Boston puis par Orlando. Là, Jokic 3 fois MVP. Là, ça a commencé à piquer. Hein. Ah, et puis au passage, il sera pas MVP. Hein. Oui, bah, je ne Moi pense. aussi. Il a quand même un dossier qui est sérieux, mais à voir. Ouais, Vous verrez que on ça verra bien. sera un mec à l'Est. Oui, je pense savoir de qui tu parles. Trae Young. Dallas. Exactement. Dallas. Eh ben, on va continuer sur les prédits playoffs parce que Dallas, ça sort au premier tour. Ok. Ah, tu fais chier, putain. Dallas, ça sort au premier tour et ça sera un. Bon, ça, c'est pas dans la hot tech, mais ça sera un énorme acteur de la free agency. Hmm. Ok. En mode, bon, Doncic fait une saison incroyable. On est en playoff, on sort. Là, le plafond de verre, il est là. Allez, ça vire. Et Christian Wood, déjà, Christian Wood, ça se trouve, il va partir. Voilà. Je pense que ça pourrait bien exploser pour avoir un vrai lieutenant All-Star à côté de Doncic. Possiblement Ok. à l'intérieur. Ok. Ça marche. Lucas. Tu veux le faire, Thomas, ou pas? Moi, j'en ai une. J'en ai une. Vas-y, je peux y aller. Je peux y aller. Vas-y alors. Doncic demande son trade sous 18 mois. Chier, j'ai le même. J'en étais sûr, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je savais que t'avais le même. Ok. J'ai pas tout à fait le même, mais tu vas voir. Donc d'ici fin de saison prochaine, il demande son trade. C'est ça. Enfin, dans été prochain, quoi, dernier délai. Ouais, fin de saison 23-24. Voilà. Oh, les hot takes sur 18 mois, les gars, putain, les petites couilles, hein, franchement. Bah, c'est quand même le trade, le joueur qui sera le plus demandé sur le marché du trade depuis un bon moment. Ah bah par contre, ok. vous imaginez les contreparties contre Doncic? Bah, tu vois ce dont on parlait pour KD, bah, ça sera pire, ça sera encore plus gros. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Il n'y a pas d'histoire Parce de que- oui, il a 34 ans, non, il n'y a, Ah y bah a non, pas ça. là, tu mises en plus sur un potentiel supplémentaire. Tu te dis, le mec, ça se trouve, il a même pas encore atteint son plafond. Non mais Ouais. vous l'avez vu cette capture d'écran de Dallas Mavs FR là qui a juste mis les lignes de stats depuis sa saison rookie. Ouais. Mais Non, c'est mais n'importe c'est je n'importe l'ai pas quoi. vu, mais c'est n'importe quoi, oui. Oh la vache. Enfin bref. Les OKC qui va balancer 34 pics pour avoir un duo Luka Shai. Après, je vais pas te mentir que en termes de lieutenant de Shai, je préfère avoir d'autres personnes que Doncic quand même pour en option 2. Bah oui. Parce que le Shai sera le Complètement. Lucas sera le lieutenant de Shai. Bah, bien sûr. Entre les deux, il n'y a Bon, pas de débat. Par contre non. Bah non, Ça dépend. bah non, Thomas. Ça dépend en quand vrai, est-ce qu'il vient. Mais non, Si quand il, même si c'est l'été quand il prochain, vient à OKC, OKC a déjà fait quelque chose et Shea a prouvé en playoff. Peut-être que la discussion elle est là. Mais par contre, s'il après, arrive et que OKC s'attend que si c'est non. l'été prochain, ça peut faire un peu comme KD Curry aux Warriors, où c'est la franchise de Shai Alexander, mais le meilleur joueur, c'est Luka Doncic. Parce Shea, que, il n'a pas été drafté par OKC. Hein. oui, d'accord, mais il est là depuis la fin de saison rookie quand même. Franchement, c'est chez lui. Ok, si, c'est chez lui. La loterie avec OKC, c'est chez lui, c'est clair. Pour l'instant. Ah, ouais, après, le truc, c'est que il y a, même, à mon avis, même Luka Doncic ne peut pas arriver à OKC en disant c'est chez moi, quoi. Ouais, mais Après, il sera le meilleur joueur, bien sûr. déjà, il ira pas à OKC pour moi. Oui, non, il ira pas à OKC, il ira dans Ah, un comme moi, il grand est club. à Miami, quoi. Il partira à Miami ou un truc comme ça. Hein. Je suis Ouais, pas du sûr. coup, Enfin bref. Lucas, du coup, ouais, c'est quoi ta hot take? Alors, j'ai comme Max, ça passe pas un tour de playoff. Ça va en playoff, mais ça passe pas un tour. D'accord. Doncic pousse un énorme coup de gueule cet été.
Il dit soit vous m'ajoutez une seconde star et une vraie star par Kristaps Porzingis ou Spencer Dinwiddie, une vraie star à côté de moi, soit je demande le trade. Ok. Donc, Mais il fait pression sale, ça sent typiquement, ça te dit voilà, je suis pas assez bien entouré, je fais une saison de malade en 40-10-10, mais mon deuxième meilleur joueur à côté de moi, c'est Spencer Dinwiddie. Ouais, donc là, non, c'est même pas au front ton fils, c'est directement à Mark Cuban qui va faire pression. Il fait pression sur tout. Ok. Il dit c'est soit une deuxième grosse star avec moi, une deuxième grosse star, j'entends genre. Mais on arrive à ça avec les joueurs de cette draft-là. Hein. Ça m'étonnerait pas que ce discours-là, Trae Young, il l'ait aussi. Enfin, tu vois, tous ces mecs-là. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais alors Doncic, il rêverait de jouer avec des gens Murray, tu vois. Ah bon? Bah oui. Ah, je pense que lui, il lui faut plus un gros intérieur bien dominant. Hein. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Les gars, vous avez une équipe du Woj ou pas? Parce qu'il y a un petit trade qui a été annoncé. Oui, nous avant-les. Ouais, c'est bon. Et on rompiche. Hein. Ouais. Bah pour moi, je vais aller un tout petit peu plus loin. Pour moi, en effet, ça ne passe pas un tour et donc si je demande dans la foulée trade. Cet été? Dès cet été? Ouais, dès cet été. Bah, alors qu'il a même pas commencé son contrat, Doncic. Oui, bah, et alors? T'inquiète pas, n'importe quelle équipe sera capable de s'aligner. Hein. ils feront le nécessaire pour s'aligner. Mais est-ce que contractuellement ils fournir les assets. Et Luka Doncic cet été, là? Damn! À voir. C'est vrai qu'après, contractuellement, je sais pas. Je vais pas m'avancer. Mais ouais, pour moi, bah, en fait, il aurait été quand même plus ou moins esselé toute la saison, quoi. Et les résultats de Dallas reposent clairement sur lui sur toute la saison. Donc je pense qu'il va en avoir un ras-le-bol, peut-être une fatigue aussi. Et oui, il va même plus casser la tête à demander de l'aide parce qu'il l'avait déjà quand même plus ou moins fait cet été. Et pour moi, oui, là, c'est juste. Son contrat a commencé, hein. Il est à 37 millions cette année. Bah voilà. Il a déjà commencé, bon, c'est bon là. Donc oui, pour moi, il demande son trade direct. Ok. Grosse couille, du coup. Bravo. Merci. Intérieur dominant, genre Porzingis, non, genre mettez-lui Anthony Davis sur 2 jambes et healthy, s'il vous plaît. Grave. Il demanderait que ça. Oh bordel. Ouais. Les Wolves. Ah. Minnesota. J'ai pas été inspiré sur Minnesota. Hein. Mais c'est des trucs évidents, je pense. Mais allez, bah Dilo déjà, ça finit pas la saison, c'est sûr. Et de ce fait, sans Dilo, Anthony Edwards, il tourne à plus de 25 points et 8 passes. Parce que là, je crois qu'il a 23, c'est ça? Un truc comme ça? Oui, quelque chose du genre, ouais. Et je crois qu'il a 5 passes ou un truc comme ça. Donc je le vois bien prendre le lead en mode ok, c'est moi le patron du ballon. Et du coup, il augmente ses stats drastiquement. D'accord. Ouais, j'ai pas été pas très manque de sauce, tu vois, ma hot take là. Ouais. J'en ai d'autres qui ont de la sauce, t'inquiète pas. Ça marche. Lucas? Anthony Towns, c'est trade à Dallas. La moitié des takes, c'est des trades. Ouais, de ouf. Trade à Dallas? Le projet Wolves explose. Pas trade, mais vas-y pour le fun, Dallas. Et trade à Dallas, d'accord. Lors de la free agency? Ouais, il finit la saison quand même avec les Wolves. Est-ce que ça serait vraiment bien Towns à côté de Doncic? Ah bah, t'as le meilleur shooter intérieur de tous les temps, quand même. Il aura les passes, en plus. Hein. Ouais, mais alors défensivement... Franchement, ça se... Ouais, il a Christian Wood, c'est difficile de faire pire. Hein. Ouais, c'est vrai que Christian Wood, ça passe très très bien avec les... et par rapport à... Enfin, Katie, c'est la version quand même de luxe de Wood. En vrai, si ça passera, hein, ça va marcher, c'est sûr. Et on l'oublie, mais Dallas, Doncic, il a besoin de cet accès au cercle, il a besoin d'aller... donc, tu peux pas lui mettre une grande tige comme Gobert. Hein. Vous voulez un peu de science-fiction? Dis-nous. Un truc improbable? J'en ai un aussi. Denver, dans mon truc, là, ça passe pas les demi de conf, blablabla. Et ben, ils font tout péter pour faire un duo Doncic-Jokic. Oh putain. Est-ce qu'on vivrait pas pour ça aussi?
Ah, Non, franchement. non, parce que moi aussi, j'aimerais bien que mon équipe gagne des trucs de temps en temps. J'aimerais bien gagner avant 2035, quoi. Si ça se fait. Gagne. Oh, purée. T'imagines? Ouais, non, chaud. Non, je pense que ça se fera pas. Hein. Je pense que ce soit Denver ou les Mavs, ils sont suffisamment intelligents pour pas associer les deux dans la même conférence qu'eux. Oui, c'est sûr. Après, Ils vont pas se dire défensivement, on ça se peut reconstruit ouvrir, dans hein. 3 ans, allez, on se fait taper, quoi. Ouais, Et du coup, Matteo qui nous dit il y a que un ballon pour Jokic Luka. Ouais, mais on dit ça aussi pour les Ils- Warriors. Et regarde Ils vont comment trouver le moyen. Hein. Ils Mais, le partagent bien le ballon aussi. Hein. du Ouais, coup, ça toi, fera les Thomas, passes. ce serait quoi ta tech? Les Wolves partent à Seattle. Oh oui! Incroyable. Oh oui! Ah, elle est belle. Elle est magnifique. Genre cette saison-là, Adam Silver il dit allez, chut, ça vire à Seattle. Ah, peut-être pas cette saison, mais dans pas longtemps, ouais. Là. Plus de pics, plus le cap bourré. Bah, ils ont joueurs rien. sont bons. Et ils font pas les playoffs, là. Ça, elle est où la hot take dedans? Bah oui. Ah mince, désolé, mince. J'ai quand même pris quelques risques. Attends, rapport à Yaz, Thomas, depuis quand au KC ça rime avec gagner, ça rime avec loterie, défaite, tank. Alors, c'est pas vrai, on a battu les Celtics. Bravo. Bah, c'est votre palmarès. Sans shade, d'ailleurs. Ouais, alors oui, mais Félicitations, je PD. l'écoute pas. Surcoté, hein. Ah Voilà. bah, on est meilleur sans lui, c'est évident. Exactement. M'étonne pas, hein. Bien. Eh ben, vous savez quoi, pour Minnesota, déjà, Minnesota, ça ne fait pas les playoffs, et en effet, Karl Anthony Towns, il se fait transférer dans la foulée. Waouh. Cet été, Tardy part. Ok. Ouais. Towns, Et ouais, du je coup, pense tu que- reconstruis, t'auras libéré le cap avec un peu de Dilo là qui part. Mm. Gratos. Du coup, tu demandes que des pics. Mm. Et après, Towns, t'essaies de récupérer des role-players et t'articules ton équipe avec Edwards Gobert. Non, et je vais même aller encore plus loin, tiens. Il Allez, vire Gobert. soyons fous. Il vire Gobert pour avoir le first pick et prendre Wembanyama. Allez hop, let's go. Mais jamais une équipe voudra laisser son first pick contre Gobert. Pour Gobert en plus. Hein. Ouais, tu sais, ça a une valeur marchande après à côté. Hein. Ça dépend Oui, après mais auprès de non. qui. Hein. Oui, d'accord, mais Ça, bon. ça dépend. Par contre, c'est sûr que si Mais c'est bon, genre New Orleans qui a le first pick, là, ça va être compliqué. Peu importe l'équipe qui a le first pick, tu proposes Edwards et KT, ça te dit non quand même. Hein. Ouais, je pense. Donc, tu peux proposer ton je pense que ça va dire non aussi. Hein. Oh. Ouais, c'est le genre de Tout trade. dépend de c'est le genre l'équipe. Tout dépend Non, de non, l'équipe. mais c'était tellement une story incroyable de pouvoir drafter un joueur qui sera aussi incroyable que Victor Wembanyama. Ouais, Il mais te bat, bon, ça arrive. en fait, le truc, c'est que Wembanyama, très bien, tu sais pas ce qu'il va donner. Ouais, mais C'est oui, vrai. mais en fait, Doncic, en c'est termes de Bundesliga. hype, oui, en termes de hype et d'image, tu peux pas trade ton first pick, tu peux pas trade ce genre de joueur. Ouais, mais est-ce que tu gagnes avec de la hype? Non, certes, ça c'est vrai, mais bon, le truc c'est qu'on parle, ça reste un business. C'est vrai. Ah, je sais pas. À voir. Bon, bah, allez, moi, je suis dans la pure fiction. Soyons fous. Ouais. Gobert, je serais d'accord. façon, Doncic, De toute façon, moi, je suis en roue libre depuis le début de saison sur Minnesota, donc autant aller jusqu'au bout. Hein. Les Clippers. Ah, tiens, on n'en parle pas trop, c'est vrai. Bah, c'est- en même temps, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, les Clippers, Kawhi jouera moins de 41 matchs cette saison. Elle est où la hot take? Ah bah. Elle est que il reste 16 matchs à jouer et il ferait moins de 17 sur 50, genre un truc comme ça. Putain. Oh, quelle horreur. Parce que là, normalement, il revient et tout ça, blablabla. Mais je suis certain qu'il va y avoir une couille encore et que. Et que les Clippers s'en mordront les couilles en playoff. Voilà. Hmm. Ouais, bah, on va voir ça. Lucas ou Thomas? Je m'en fous. Vas-y. Je pense pas qu'on aura le même, de toute façon. Oui, ça m'étonnerait. Les Clippers en finale NBA. Ah, on n'aura pas le même, en effet. Avec Kawhi stratosphérique lors des playoffs. Eh ben. Bah, je vais enchaîner sur la mienne. Hein. Vas-y. Les Clippers ne jouent pas les playoffs. Le font pas. Bah, allez. En effet, on n'a pas la même. Ok. Allez. Pas de PO et donc même pas au play-in?
Bon, allez, le play-in, ça perd au play-in, quoi. Ouais, ça perd au play-in, ok. Eh ben, En fait, pour que les Clippers soient à fond, ça passe obligatoirement par un Paul George et un Kawhi à 100%. Et Parce- c'est peu probable. Parce Les deux sont que ensemble. on le voit en ce moment, hein, ça galère, ça souffle le chaud et le froid et tout ça. En Mais surtout playoff, que les Clippers, je connais pas l'état actuel de leur calendrier pour le reste de la saison, mais ils ont joué 3 fois les Rockets, ils ont joué 2 fois les Pistons, 2 fois le Magic, ils ont joué 3 fois contre nous-mêmes. Ils ont joué que des équipes qui sont au fin fond de la ligue. C'est-à-dire que là, en fin de saison, va y avoir des équipes qui jouent les playoffs. Et ça va être compliqué de se mettre en rythme face à ce genre d'équipe. c'est clair. Et on voit que quand il y en a un qui est pas là, oui, il y a des magnifiques role-players, mais Ça suffit pas. c'est pas suffisant, là. Du coup, ok. qui est-ce qui manque? Là, il manque Bibi. Ah, on Bon, t'écoute. allez, je vais faire ma fraude jusqu'au bout. Allez, soyons fous. Kawhi Leonard nous fait une Kawhi Leonard aux Spurs. Oh, il se barre. Il fait le blessé, il a une communication complètement opaque sur sa blessure, comme d'hab, hein, pour changer. Et au bout d'un moment, il va dire non, bah j'ai plus envie de jouer pour vous, donc j'ai envie de me casser, vous vous démerdez pour me transférer. Elle est où la haute tech là-dedans? Oh, putain. Une Ah, chance c'est sur deux. possible, hein. Ouais, remake des Spurs. Ok. Franchement, si ça perd, parce que c'est l'année 4, hein, on l'a dit mardi, année 4 du projet Clippers, Paul George, Kawhi, si ça fait toujours rien. C'est mort, c'est fini. Bah, tu vois, regarde, il y a Marcus Morris, qui est magnifique pseudo, qui nous met quelle équipe mise sur Kawhi en 2023? Bah, do you know Dallas Mavericks? Ouais, Dallas serait vrai de l'avoir. Hein. Oui. Ah C'est bah, vrai. tu mets Kawhi à côté de Doncic, là? Tu t'es bien, hein? Ouh, là par contre, ouais, là ça cause. Hein. Ah bah oui, hein. Et Warrior, on est prêt à vendre notre daron hein, pour avoir Kawhi. Hein. Ouah. T'as Kuminga. Justement, on l'envoie dans le trade. Ouais. Si les mecs ils ont pas voulu mettre les pics et tout ça pour avoir Ben Simmons à l'époque, ils le mettront pas pour Oui, parce Kawhi que intérimaire. on Très envoie bien. Wiggins, Kuminga, 3 pics. Je veux dire, Kawhi, il est chez nous. Hmm. Wiggins supérieur à Kawhi en instant T, oui. Oui, Bah, oui. À l'instant T, Il oui. y en a un qui a mangé Tatum, quoi. Mhm. Ouais, mais justement, Kawhi est sur une jambe depuis 2 saisons. Son dossier est pire que celui d'AD. Bah, très honnêtement, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas sûr qu'il soit si pire que ça. Ouais, je Parce sais que pas. Ouais. Kawhi Leonard, on sait que c'est. On sait déjà que c'est depuis plusieurs saisons. Et quand il est. Bah, en fait, oui, si. En fait, si, c'est un peu le même dossier que Kawhi, que KD. Parce qu'en soi, quand il performe, on sait ce que ça donne. Exactement. Et. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas. Oh les Lakers. Mais. Oh, les Lakers. Mais je sais pas, moi j'ai toujours l'impression qu'il est plus facilement transférable en fait. Je sais pas pourquoi. Bah, depuis l'épisode Spurs, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Bon, on verra bien. Allons chez le grand frère, chez les Lakers. Eh ben les Le Lakers, Clipper. j'anticipe parce que je serai pas d'accord avec vous, je pense. Hot take, attends, déjà il y a Mathéo, Hot take Lakers éliminés des playoffs, non, du play-in à Sacramento ou des playoffs. LeBron pleure en direct, puis il livre sur un plateau le first pick aux Pels et LeBron demande son trade. Ah ouais, mais toi tu veux voir le monde brûler, toi. Mais c'est pas possible, en plus. Bah, Ils donnent pas le pic aux Pels, ça. Non, De bah quoi s'ils sont en playoff, je crois. Ça va dépendre de qui est le mieux placé, je crois, non? il me Bah oui, semble. mais les Pels seront forcément au-dessus. Ouais. Mm. Bon bref. Les Lakers déjà, ça finira en playoff. Voilà. Ok. Oui. Bah, moi je trouve Ouais. pas ça si déconnant que ça, hein, que ça Ouais, termine et en bah après, playoff. ça peut Hein. remonter, hein, toujours. On sait jamais. Hein. Ah oui, hein, ils sont pas loin. Hein. Oui, mais ça se joue à rien. Hein, dans... Ah, par contre, j'ai dit, attention, hein, j'ai dit que ça finira en playoff. Donc Oui, pour moi, bien je sûr. vois plus passer en play-in pour aller en play-in. playoff. Ouais, D'accord. bien sûr. Et bien sûr, ils vont pas être top 6. Mais tu donnes un match à LeBron et compagnie pour aller en playoff.
Attention. Ouais, non, oui, d'accord. Et typiquement, attention à des équipes comme Sacramento, tout ça là, qui On a pas peuvent se appris, faire on a pas laver. Ouais. Non, je suis d'accord. Hein. Oui, je Ok. comprends. Tu vois, Sacramento, les Wolves, tout ça là. Même Dallas, hein, attention. Même Phoenix. Tu vois, c'est les genres d'équipes, ça peut se faire laver très facilement. Donc Surtout par LeBron. exactement. Oui. Tout à fait. Les Ok, Lakers, très c'est bien. tellement instable, illisible que la moindre info est une hot take. Mais je suis d'accord, Marcus Morris. Ouais. Bah, ok, ça marche. Après, Donc, c'est vrai que ton scénario où les Lakers sortent les Kings et que tu t'entends les Sacramento Queens qui dit par LeBron, ça pourrait être drôle. Ah bah par contre. Oh, putain. Du coup, les gars, Ouais. Tu vois où Ouais. je vais Les Lakers font même pas le play-in. Oui, bah, d'accord. Ok, bah ouais, bah ils y vont pas. Hein. ils vont finir dans le top 6 du coup. Ah, on sait pas, c'est la hot take. Ils font pas le play-in. Ils font pas le play-in. C'est la hot take. J'y vais LeBron James et le problème des Lakers. Bah non, mais ça c'est c'est une un avis. théorie ça. Oh. Puis il y a même Ouais, pas grosso d'hôtel. modo, Le mec, le il LeBron nous a James se fait dit, il nous a donné une opinion. Non, mais je te jure, putain. Bravo mec, t'as trouvé le problème des Lakers depuis 3 ans. Bravo, félicitations à toi. T'as signé un contrat chez First Team, toi, c'est pas possible. Ah, je vais signer chez Trash Talk là. Oh, ils sont moins putaclic, je trouve. Ouais, bah, tu trouves. Ah bah oui. Y a-t-il un problème chez les Lakers, on se rappelle. Blague. Yeah, oui, c'est obvious. Ah, faut que je trouve vraiment une autre take sur les Lakers. Bah, Ah oui. j'aurais dit pas de pays aussi, mais c'est facile à dire ça. Les Lakers donnent un top 4 pick aux Pels. Ok. Donc pas de playoff, pas de Ah, play-in. non, pas de playoff ni play-in. Non. Ouais, t'aurais pu nous dire LeBron James il va battre le record de Karim Abdul-Jabbar. Ça aurait été pareil que c'est le problème des Lakers. LeBron James ne battra pas le record de Karim Abdul-Jabbar. Imagine. Ah, cette saison, bah en vrai, t'imagines une blessure qui dure 20 matchs. Oh, putain. Dur. Un point près. Grosse blessure, fin de carrière, il pourra jamais Oh revenir. non, c'est horrible. Ça serait Franchement, horrible. Tu fais genre fauteuil roulant, tu laisses marquer quoi. Putain. On lui donne 10 lancers s'il faut, mais. Ah, les boules. Oh putain. Ah, si ça arrive vraiment, je touche du bois pour pas que ça arrive, hein, mais putain. Oh, les boules. Complot de la NBA et des plombiers. De ouf. Ils arrivent avec des tubes de fer pour casser les genoux de LeBron. Je te jure, un complot de David Stern de tout en haut. Ouais. Oh merde. Oh bordel. Eh bah, Allez, écoutez, Vlad, messieurs, qu'est-ce que tu nous dis, toi, moi, sur les Lakers moi, je vais clairement me mouiller sur le sujet parce qu'on parle de mon Brand quand même. On va pas non plus. Hein Bah, moi, je vais être à contre-courant de vous. Pour moi, les Lakers vont faire des moves pendant la free agency. Ça va être un peu dans le scénario Cavs 2018. Je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont quand même bien bouger. À voir Russell Westbrook. Pour moi, son cas n'est pas garanti. Derrière, gros run des Lakers, ça termine top 4. Ok. Ah ouais, le gros à l'état pur. Bah, tu vois, moi, dans si. cet état-là, dans cette possibilité-là, c'est plus Anthony Davis que je vois partir. S'ils veulent vraiment faire un push. À voir. Mais pour moi, oui, ça va bouger. Je pense que la communication de LeBron la semaine dernière, comme quoi il est là pour gagner, je pense que ça va faire bouger Rob Pelinka. Je pense que Rob Pelinka a quand même un peu chaud à son cul. Donc il va faire du move. Et pour moi, les Lakers, ça va faire un run parce que malgré tout, ils sont classés combien actuellement? Je crois qu'ils sont 11 ou 12, je sais plus, ils sont 12e. Mais ils sont 12e qu'à seulement... allez, c'est quoi? Ça se joue à... C'est serré, hein. Ça se joue à 5 matchs. Franchement, un gros run, avec derrière LeBron qui est quand même un minimum animé par le record de Karim Abdul-Jabbar. Que ça caractère. Impossible. Dans ce scénario-là,
Westbrook sera-t-il trade? Pour moi, non. Ce sera pas Westbrook, ce sera AD. Et attention à un deal qui... qui pourrait satisfaire tout le monde avec Atlanta. Oh, Genre, ouh. Atlanta récupère Anthony Davis, associé avec Trae Young. Et les Lakers, ils récupèrent John Collins, Bogdanovic. Et ça c'est gagnant-gagnant. À voir. Ouais. Mais pour moi, oui, ça va bouger. Je vois pas les Lakers aller jusqu'au bout de la saison comme ça. Bah, on est d'accord, du coup, Vlad, ça finira en playoff. Oui, pour moi, ça termine en playoff. Très bien. Et même avec un avantage du terrain. Il y a Rod, il nous fait John Collins. Wow, AD quand même. Oui, mais non, John Collins et Bogdanovic. Attention, c'est qu'ils font un méga truc et ils récupèrent plusieurs joueurs justement pour approfondir le roster. Parce que je trouve que Westbrook en 6ème homme, il est trop bien là. Oui, c'est... Bah, Trop bon, bien. je vais me Il répéter, joue mais depuis l'année dernière, ça aurait dû être comme ça. Ouais. Enfin bon. Ah, les Blazers. Ah, les Contre Blazers. notre cher Damas, notamment. Mm. Et Dallas. Portland, ben tu vois, c'est typiquement aussi l'équipe qui peut faire les frais de Lakers au play-in. Ça perd au play-in de manière encourageante pour revenir plus fort l'année d'après. D'accord. Ça perd au play-in un peu court, un peu machin, avec la saison qu'ils ont eue, là, des petites blessures de Lillard, la blessure de Gary Payton 2 qui a du mal à revenir et tout. Et ça perd de justesse, tu vois. Un truc comme ça. Ok. Ça marche. Ok. Bon, j'y vais pour la mienne. Vas-y. Et il y aura un All-Star aux Blazers et ce sera Jeremy Grant. Ouh, Ouh. ok. Le take de merde. Bah, Lillard, il va se faire bouger par Fox, hein, je pense. Bah, c'est vrai qu'il il fait une très bonne et saison. Jeremy Grant, il le mérite. Oui. Ouais. Oui, il fait une très Oui, bonne saison. Kevin Looney aussi, il mérite. Oui, bah, doucement. Eh, mais vas-y, la Domination, vous êtes casse-couilles, putain. Il a Oh, mis un c'est buzzer débile. beater face aux Hawks et rien que pour ça, je vais mec, voter pour lui. Jeremy Grant, il a mis combien de buzzer beaters face aux Hawks? Voilà. Voilà. Ah, Il, Grant, il a combien, combien de il a rebonds combien de face à titres, Dallas? Jeremy Grant? Voilà. Voilà. Kevin Looney, il a pris 20 rebonds face à Dallas. Est-ce qu'il l'a fait, Jeremy Grant? Non, il l'a pas fait. Beau palmarès. Oh bordel. Que Jeremy Oh, Grant a merde. déjà fait des finales NBA. Je crois pas, non. Est-ce que Jeremy Grant il joue aux Warriors? Je crois pas, non. Je crois pas, non. Je veux dire que si Jeremy Grant il joue aux Warriors, il serait titulaire All-Star, mais indiscutable. Même s'il joue pas aux Warriors, donc. La dictature. Et toi, du coup, Lucas? Les Blazers. Pour moi, ça va trade fort, soit la trade deadline, soit cet été, et ça va ramener une grosse star à côté de. Ils vont profiter de Karl Anthony Towns qui veut se barrer, ils vont profiter de ça. Pour moi, il y a une grosse star qui vient, soit la trade deadline, soit cet été, accompagner Lillard. Et à partir de l'année prochaine, ça joue top 4 et le titre. Ok. Avec le développement de Shadon Sharp, le rookie, Jeremy Grant qui est parfait dans le rôle, tout ça. Hmm. Nurkic, Il va falloir qu'il soit renouvelé lui aussi, hein, Jeremy Grant. Il est en fin de contrat. Hein. Moi, il sera re-signé pour moi. À voir. Jeremy Grant, il a déjà été top scorer d'une équipe NBA. Oui, d'accord. C'était des Pistons qui ont fini 15e. Oui. Merci. Bah écoutez, pour moi, je vais être un peu plus, comment dire, radical. Pour moi, ça va dégringoler en seconde partie de saison et il n'y aura pas de playoff ni de play-in. Toi, tu vas te faire des amis, toi. Bah, Donc désolé, pour toi, les mais Lakers, Pour toi. bah, Pour désolé moi. pour moi, Damian Lillard, il fait du Damian Lillard, il fait de la stat, mais pour moi, ça va pas plus loin, quoi. Enfin, j'ai du mal actuellement à voir Portland, en fait, réellement performer sur la durée. Oui. Ouais, je sais pas, moi, j'ai vraiment du mal. Et Malgré du un coup, très bon début de saison.
Ah bah par contre derrière, ouais, à voir ce que ça donne. Je sais pas. Et c'est Anthony Simons qui demande son trade. Hot take, Simmons fait le pire score TTFL de l'histoire. Anfiat, Bah, je pense, oui. Un gros 0 sur 22 au tir. Let's go. Ah, c'est pas les Paul George qui a Spurs. tiré. Je crois que c'est Paul George. Du Game 6 face à Utah. C'est quoi là après? Oh, c'est les Spurs. On laisse les Spurs. Où est Quentin? Eh Je vais ben, Quentin, bah, il va être déçu. Parce que San Antonio, hashtag cocu, ils n'auront ni le first, ni le second pick de draft. Tiens. Voilà. Bien dans le cul. Après, tu devras, voilà, tous les montages Wembanyama et tout ça, là, rangez-les. Eh ben, ok. Bah juste, bon, ok, d'accord. Je suis peut-être pas loin de ça. On va voir. Il y a Jérémy Soran, c'est un projet développement type Kawaii. Ouais, il y en a eu beaucoup des types Kawaii depuis 10 ans, mais il n'y en a aucun qui est sorti. Hein. Le nombre de fois à la draft on dit lui c'est le futur Kawhi. Ouais, c'est On pas Il y en entend a chaque- trois, il y en a chaque trois, année, il y en a un ou trois deux. par draft. C'est Ouais. parce qu'on Long est terme, obligé ouais, de- bah, c'est Mais long. pareil c'est- pour KD. Hein. c'est- Chaque année, on a un KD. C'était, C'est- il y a eu un PJ, là, cette année, il y a Tom Green. Chaque année, on a un mec qui sort qui est un KD like. Un KD Et c'est like. pas justement c'est- le Kawhi-like, c'est pas déjà ce qu'on disait de Dejounte Murray, Oui, ou de Keldon Johnson. Bah oui. n'est-ce pas? Ah ouais, des mecs qui sont en 25-5 dans des équipes de merde. Putain, la vache. Ok, bah On continue parlera sur- de l'illusion Spurs depuis 15 ans à la draft. Exactement. On en parlera un jour. Lucas Thomas. Pour les Spurs, moi j'en ai une qui est, je pense que personne n'a la même. Si Mhm. les Spurs ne draftent pas dans le top 2 de la prochaine draft, donc s'il y a ni Scoot ni Victor, Devin Vassell sera le centre du projet. Ce sera le meilleur joueur du projet des Spurs. Tu les vois pas trader leur pick contre une grosse star? Ouais, alors doucement. Non, c'est pas vrai. Non? Non, mais non, moi je les vois bien tomber 3 ou 4ème et Devin Vassell il explose totalement parce que franchement, je trouve qu'il a un talent incroyable et c'est vraiment celui qui a le plus. Enfin, vraiment, moi je trouve que Devin Vassell, ça pique les yeux, vraiment, ça se voit fort. Et je pense que ça sera celui qui. S'il y a ni Victor ni Scoot Anderson qui arrive à San Antonio, ça sera lui qui sera le meilleur joueur des Spurs à l'avenir. Ok. Wow. Moi, j'ai du mal à voir ça. Très bon. Chacun son avis. Ah oui, Ça marche. Lucas. Les Spurs ont le first pick et Popovich prend sa retraite juste après. Ok. Attends, redis, je t'ai pas bien entendu, excuse-moi. Les Spurs ont le first pick Ouais. et Popovich prend sa retraite. Plus retraite. Ok, d'accord. Il voudra pas, je pense pas qu'il voudra interférer dans le développement de la future. Parce que là, le projet n'a Ok. pas réellement redémarré pour les Spurs encore. Il leur faut ce joueur star et ce n'est pas Devin Vassell le joueur star. Mais mais du coup, il prendrait sa retraite après avoir choisi le first pick? Non, il voit que les Spurs ont le first pick. Ok. Il voit que les Spurs peuvent commencer leur construction. Du coup, il part. Et il dit D'accord. à vous de gérer. Donc c'est vraiment Et la là, fin ils du prennent cycle. Billy Donovan. Et je le vois bien quand même Pop rester aux Spurs, peut-être dans le front office. Non, à son âge. Je sais pas. Je pense que ça serait bien pour les Spurs qui restent encore en franchise, mais pas en tant qu'entraîneur. Ok. Et bah écoutez, bon, déjà bien sûr, hein, donc il y aura pas de playoff. Je pense qu'ils termineront dernier de la conférence Ouest. Et justement, Sinon, dans- moi j'ai une take. Tim Duncan est le coach des Spurs l'année prochaine. Vas-y toi. Et ça fait rien du tout. D'être coach? De quoi? Est-ce que Duncan a réellement envie d'être coach? Parce qu'il a jamais exprimé le souhait. Ouais, je sais pas. Non, Peut-être que oui. Hein. bah, Peut-être qu'il a aussi dit parce qu'il y a Pop qui est là. Non, mais Pas écoutez, arrêter. moi je vais aller beaucoup plus loin. Alors déjà de 1, on va aller dans ma logique des Timberwolves. Justement, les cocus, ce sont les Spurs qui vont prendre Rudy Gobert.
pour éventuellement un trade de first ou second pick. Et derrière, en effet, Pop prend sa retraite et c'est Becky Hammon qui prend la tête des Spurs. Ouais, c'est possible, ouais, mais elle a l'air de bien s'y plaire en En WNBA. NBA, ouais. Oui, mais bon, ça peut être considéré comme une promotion. Et est-ce que... Elle est en WNBA, Becky Hammon? De Mais quoi c'est celle qui est C'est championne, c'est les Las Vegas. les Aces, Les les Aces. Aces de Las Vegas, ouais. Ouais, donc c'est l'équipe championne, donc je pense que Becky Hammon elle restera encore un peu là-bas. C'est comme mon avis. Hein, mais... Si on faisait des hot takes sur le futur long, je dirais même que les Spurs, ça deviendra les Kings de maintenant. Avec genre plus de 10 ans sans playoff. Ça, j'adore ça, parce que ça fait chier contre. Hein. Parce que je vois vraiment pas... on est trop matrixé, illusionné par une époque incroyable. Et en fait, on voit pas que depuis 10 ans, ça coule lentement. Et que... Elle est où la reconstruction? Devin Vassell, ouais, bah faut voir encore ce que ça peut donner. Et des Rosanne. De quoi? Il y avait des Rosanne pour la reconstruction. Ouais, voilà. Pff, oh, la vache. Oh là là, purée. Non, c'est dur. Ah là là. Bon, suivant, New Orleans. Allez. Ah, bah les Pels, bah ça va en finale de conf. Ah, ça j'aime bien. Voilà. Les Pels, finale de conf, let's go. Ça j'aime bien. McCollum qui est habitué, Ingram qui est revenu, Zion à fond, Herb Jones, Alvarado. Belle story. Finale de conf. Ok. Les gars? Ouais. À vous. Take. J'y vais. Les Pels, ça passe un tour sans Zion. Sans Zion? Zion blessé. Ok. Comme par hasard. Comme par hasard. Bizarre. Mais ça passe un tour. Ok. Mais voyons. Ben voyons. Willie Green est coach de l'année. Ouh! Oui. Moi j'aime bien. Oui, monsieur. Et Bah ça je suffit. pense Hein. que, je pense qu'il. Je ne sais pas si c'est mon avis ou s'ils vont le faire, mais je pense qu'ils peuvent préparer un package de trade autour de Valanciunas, autour de McCollum, plus des pics pour avoir une autre star à côté et avoir une super team. Bah ils l'ont déjà, ils l'ont déjà la super team pour moi. Mm. En vrai. Hein. Puis tu construis un big free incroyable autour de Ingram, Zion plus une autre superstar. Moi, tu vois, s'il y en a un qui bouge, plein de c'est role plus players. Ingram. Plus plein de role-players comme Herb Jones, José Alvarado, Jackson Hayes, Najee Marshall. Larry Nance. La question, Larry ça vaut quoi Valanciunas et McCollum sur le marché des trades? Parce que c'est un gros contrat, certes, mais est-ce que t'es une équipe qui trade sa star, t'as envie de ces joueurs-là pour reconstruire? Ça m'étonnerait. Je pense que tu préfères une star. Oui, mais tu préfères une jeune star. t'as plein de pics aussi à donner. Oui, Ouais, d'accord, mais là, quand t'as une star qui est disponible, en général, le package de base, c'est un très jeune joueur qui peut devenir une star, plus plein de pics. Du coup, ça passera toujours devant un package McCollum Valanciunas qui doit avoir encore plusieurs années de contrat de conséquents en plus, pour des équipes qui vont probablement dégraisser. Je pense que ça vaut pas grand-chose moi, sur le marché de trade. Avoir des trades à 3 équipes. Ouais, peut-être, mais bon, moi je suis pas sûr que ça vaille grand-chose, ce genre de Moi, je package. pense qu'il y aura un gros trade en faveur des Pels l'été. Souvent, les trades pour une star, ça se fait avec deux équipes, que deux équipes. C'est rare qu'il y ait ou deux équipes majeures en tout cas. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Je pense qu'ils sont dans cette optique-là de gagner et ils ont plein de pics. Ils ont les pics des Lakers quand même à disposition encore. Mm. Et ça risque d'aller haut, ça. Ok. Bon, bah, je pense que je vais être celui qui va le plus se mouiller parmi vous tous. Oh. Champion Finale NBA. NBA. New Orleans, ça va en finale. Ouais, pour moi, ça va en finale, mais ça échouera en finale. Contre. Contre. C'est vrai que j'ai pas encore réfléchi contre qui. Moi, j'avais mis les Nets en finale NBA. Contre les Nets, pourquoi pas. Contre les Nets ou contre les Sixers? Oh, Sixers.
Ah, et laisse-moi défendre un peu ma chapelle. De ouf. Avec Et James après, c'est Harden, bien sûr, James Harden en MVP des finales. Allez. et après, c'est les fans des Warriors qui sont pas objectifs. Hein. Ah, laisse-moi me faire plaisir un petit peu. Ouais, pour moi, ouais, finale James NBA. Harden, final MVP, oui, oui. Bon, une fois, il se chiera pas dessus, ça fera pas de mal. Pour une fois. Bon, en parlant de se chier dessus, les Sacramento Kings. Ah, j'ai cru que t'allais parler des Boston Celtics. Ouf. Sacramento. Eh ben, Sacramento, ça va light le beam au moins 2 fois en playoff. Hmm. Ok. Voilà. Donc, ça passe 2 tours. Non, non, ça light, ça gagne 2 matchs déjà à la maison. Ça gagne 2 matchs, d'accord, ok. Voilà. Ok. Genre, Donc, ça perd sera pas un 4-2, retour quoi. en playoff en mode on se fait sweeper et on repart la queue entre les jambes. Il y aura un Ok, vrai truc. je ouais. Ok, perd de 4 au premier tour, quoi. pense. Ouais. Ok. Quel bâtard. Ça va light le beam fort. Hmm. Très bien. Messieurs. Ça va pas en playoff. Quoi hein Oh, Éliminé au pays. Ou Les ça te pauvres. choque. Ça te choque en play-in. Moi, pour moi, ils affrontent les Warriors beaucoup plus expérimentés qui leur cassent la gueule au pays. Ouh. Ok. Ouh, ok. Sabonis qui prend 6 fautes en 30 minutes de jeu, Fox qui rentre pas un tir, que Werther qui va mettre 25 points. Derrière, ils savent pas quoi foutre face à Curry ou Higgins. Ça en prend 20 dans la gueule et ça repart. Putain. Ok, ok. Ça fera 17 saisons. Ok. Moi, les Kings, j'ai pas été si inspiré que ça. Je pense que là, ils sont 5e à l'ouest. Je pense que c'est leur plafond. Je pense qu'ils n'iront pas plus haut. Donc, moi, je les vois bien passer sans passer par le play-in. Mais genre 6e. 6ème. Trompé, Vlad, pour la réponse. Hein, de quoi? Moi, J'ai ça choque en j'ai pays, inversé, c'est pardon. Ouais. Ouais, j'ai inversé, pardon. Hop. Non, les Kings, j'aimerais trop, hein, vraiment, qu'ils y retournent. Mais je sais pas, je trouve ça toujours trop léger. Sabonis, je l'aime bien, mais Kevin Looney face à lui, ça peut être Olajuwon. Non, Enfin, bah, j'aimerais tellement qu'ils soient en playoff, surtout quand on voit le public qui a fond. J'aimerais L'ambiance, tellement ouais, qu'ils c'est soient. dingue. Et pour moi, ils finiront pas top 6. Ça va régresser. Ils vont arriver un peu comme les Cavs l'année dernière. Ils vont arriver un peu morts, un peu qui en play-in. Ouais, ok. Ils vont tomber contre une équipe qui vont savoir les jouer. Soit les Warriors ou un autre, et ça va perdre. ah bah, heureusement que Laurent, il t'écoute pas, là, hein, Laurent Kings. Hein. Oui, et, je pense qu'ils voudraient me tuer là, mais Et ben, ah, j'aimerais pour qu'ils y soient. moi... Et ben, pour moi, oui, je pense que ça va terminer 5ème de l'Ouest et ça rencontre les Lakers au premier tour. Voilà, Ah, quoi. d'accord. Ouais. Et par contre, ça perd au premier tour contre les Lakers. À Oh l'expérience. putain. Ok. Ouais, il nous en reste que 2 là du coup, c'est bien. On passe au Yes. plus intéressant. Ah, Ah, alors, ok, ici. aïe, aïe, aïe. Donc, ok, si, ça dit quoi? Ça joue le titre. Non, moi j'ai Jalen Williams sera l'option 2 à OKC. Ouah. De l'objectivité, Thomas. Là, ouais, c'est j'avoue. pareil. C'est... Là, la hot take, elle est où là? Bah, en soi, si, parce que moi j'aime beaucoup Guidi, j'aime beaucoup Chatham Green. Pourtant, je pense que Jalen Williams sera l'option 2. Ok. Ok, donc la future option 2. Ok. Ok, ici, d'ici la fin de saison, Mhm. enfin en fin de saison, ça sera parmi les 5 pires équipes de NBA en termes de bilan. Ah ouais? Ok. Ouais. On va pas s'entendre. Je vais quitter ce Discord tout de suite. Non, après, attends, il y a les Rockets, donc tu vas pouvoir t'amuser.
Bah, en soi, C'est t'es où là? T'es pas loin hein, des 5 pires, non? Bah, on est plus Euh, proche du pays, on n'est pas loin du pays, hein, surtout là en ce moment. Bah, t'es en 16-22, le Magic est en 14-24. Ça se Ouais, c'est tape, vrai. hein, Et c'est en même temps, 6ème. Ouais, t'es la on, 7e pire équipe. on a 2 matchs de la 10e place, quoi. Oui, mais bon, je crois ouais, t'es 6ème pire équipe de la Ouais, NBA. T'as 2 matchs de 6 la ou 10e 7. place, mais t'as 2 places de la dernière aussi. C'est ça. Ouais, mais après, il y a quand même 4 matchs d'écart avec juste les Spurs, hein. Oui, mais c'est vite arrivé. Bah, franchement, les Spurs, je pense pas que ce soit l'équipe qui préfère, qui est très envie de gagner en ce moment. Je sais pas si t'as vu leur dernière possession face aux Knicks cette nuit. Ils avaient pas envie de gagner, hein. Est-ce que t'as regardé Orlando battre OKC? Bah, alors, il se trouve, trouvons des excuses, que, bah, en soi, il y a, on jouait les Celtics mardi soir et on était à Orlando 24 heures après. Oh, des back-to-back. Mais non, mais Non, mais franchement, back-to-back, tu passes d'OKC à Orlando en une nuit, quoi. Sachant complot que Adam Silver. Shea était malade sur le premier match, donc il n'a pas joué. Je pense qu'il devait Bah, pas être en pour le deuxième. alors. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas entendu. S'il était malade, alors. Bah oui. Bah, en vrai, je pense qu'il y a moins que ce soit. Dans tous les cas, c'est que c'est un back-to-back avec des déplacements. Bon. C'est pas le en vrai, c'est pas le pire s'il est match. malade. De quoi? Il joue pas s'il est malade, c'est bon. Bah, il s'est forcé. Il a eu 33 points, c'est pas mal. Oui, mais il a perdu. Oui, on fait ça, c'est un peu triste. S'il gagne, Non, mais le c'est match était pas exceptionnel, bon. et Mais... s'il perd, c'est des excuses, on connaît. Non, par contre, ouais, le match n'était pas bon. Mais après, c'est que c'est difficile de juger une équipe sur un back-to-back comme ça, je trouve. Surtout que le Magic n'avait pas joué depuis le 30 décembre, comme ça, ça faisait une semaine qu'ils n'avaient pas joué. Ah, mais enfin, après, ils avaient joué avec l'équipe de G-League. Enfin bon, bref. Passons au dernier. Ah non, il y a encore. Il manque encore 2 avis frauduleux là. Lucas, quoi. Westbrook retourne à OKC cet été. Par Putain. pitié, non. Tout Elle est est belle, pas ça. celle-là. Tout est pas ça. J'aime bien. Et il va Elle est faire belle. Bull dans le projet. Et ben, pour moi, Shai Gilgeous-Alexander ne méritera pas de rester la première option d'OKC d'ici la fin de saison. Et pourquoi D'ici la fin de pas construire autour de quelqu'un d'autre, je pense à un certain Chet. Bah, difficile de dire ça jusqu'à la fin de saison. Qui C'est reviendra un truc qui marche l'année prochaine. à l'intersaison, oui. Pour être plus précis, à l'intersaison. Et je pense que notre ami Sam Presti essaiera de capitaliser autour de la valeur marchande de Shai. Ok. Bon, alors par contre, je te le dis tout de suite, hein. Ça, c'est une hôtel qui n'arrivera pas. Genre, moi, ça, c'est. Allez, très réel. Il n'y a que vous qui travaillez dessus. Les Raptors. Les Raptors pour Pascal Siakam. Drake. Alors, après, je vais pas mentir que si on peut ramener Siakam à OKC, mais sans lâcher Shai, je suis plutôt d'accord. Non, on te parlait de Shai aux Raptors. Non, bah, en vrai, ça. Gary Trent Jr. et un pic. Oui, bien sûr. Pour 4 pics. Allez, ça part, non? Allez, Sam. Allez. Mais un second tour de pic, hein, pas un premier. Ah oui. Faut pas abuser non plus. 2028, 2020, 2030 et 2032. Attends, Shai, il vaut pas si tant que ça non plus. Hein. C'est comme Michael Carter-Williams sur 4 ans, quoi. Il fait des stats dans une équipe qui merde. Ah merde. Et je pense aux gens, ça se trouve, qui arrivent sur le live à ce moment-là et qui se disent putain, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui ce blaireau? De ouf. Oh le bordel. Ah. Eh ben il reste Houston. Le meilleur pour la fin. Allez, les meilleurs. Je vous laisse commencer là-dessus. Mais putain, on est obligé de donner qu'une seule hot take. Ah, le problème, Oui. c'est que même moi, je sais même On pas peut pas quoi donner penser, 14. en fait. C'est quoi ta hot take, Thomas? Vas-y. Ed, je pense que tous les rookies n'ont pas envie d'être draftés par Houston et le prochain rookie qui sera drafté là-bas, ce sera un bust. C'est trop mal utilisé là-bas, ça va finir en bust. Mais où la hot take? Oui. Oui. Euh, Jalen Green part cet été. Bon. Non, en termes de hot take. Stéphane Salas va jusqu'au bout de son contrat, donc c'est-à-dire qu'il fait cette saison plus sa saison prochaine. Ah, Ça, Ah, s'il est là, non, c'est pas possible, faut qu'il se casse.
Bah oui, justement, il faut qu'il se casse. Genre, plus vite il part, mieux c'est, mais bon, ça serait quand même vachement drôle qu'il reste, qu'il reste sur ce banc-là. Tu l'as en tête, tu sais, la photo de Jabari Smith qui apprend qu'il va être pick à la draft par les Rockets. Non. Oui, bah évidemment. Ça, c'est... Normalement, parce que normalement, il devait aller à Orlando, lui. Bah, même après, enfin, a priori, cette nuit, Jabari Smith il s'est posé sur le banc en disant, en disant de virer Sengun du terrain parce qu'il défendait pas. Mhm. Après, ce sont des rumeurs, évidemment. C'est une rumeur qui me plaît, donc elle est forcément vraie. Elle est vraie, je suis totalement d'accord, elle est totalement vraie. Du coup, Vlad, toi ou Lucas? Comme vous voulez. Vas-y, Vlad, vas-y. vas-y. T'en as une? Moi, j'en ai pas pour l'instant. Bon, bah moi je dirais que voilà, ça devrait être la T'as destination. lancé le rap chinois là, on t'a pas entendu? Bah oui, parce que ça devrait être la destination de Jalen Green l'année prochaine. Voilà. Non, On mais gagne. blague à part, blague à part, je pense que là je vais voir beaucoup plus loin. Je pense que Houston sera la place faible de la NBA pour les 5 prochaines années. Elle est où la hot take? Oui. Putain. Mais le problème, c'est que je sais même pas quoi dire pour Houston tellement que c'est calamiteux en fait. Alors, moi j'en ai une. Pour la dernière. Jalen Green terminera à moins de 40% au tir et on se rendra compte que ce n'est jamais eu une option 1 d'une équipe. Elle est où? Non, c'est bon, je rigole. C'est qu'il a beau faire des pubs pour Paco Rabanne, ça restera un lieutenant. Parce que... Ouais, mais il est beau gosse quand même sur la pub. Hein. Ah bah oui, clairement. Hein. Il est là en Mais train de je pense faire que c'est ce son qu'il a fait de run mieux comme depuis ça. qu'il arrive à Houston. Hein. Mais ouais, il va faire... soi-disant, en fin de saison dernière, il tournait à 30 points de moyenne. Là, tout le monde s'excitait. Bah, finalement, il va être à 20 points, à 39% ou 38% au tir. Et on va se dire, en fait, c'est un shooter streaky, quoi. Voilà. Vous savez quoi? Vous allez tous insulter les Rockets. Moi, je vais sortir une bonne take en leur faveur. Sengun sera une excellente deuxième option pour les Rockets dans le futur. Et le lieutenant de qui du coup? Inch'Allah, vous le trouvez maintenant. Pas de Jalen Green en tout cas. Ok. Mais pour moi, Sengun, non, si je veux la reformuler, Sengun est celui qui a le plus d'avenir à Houston. Celle-là, elle est piquante. Hein. Je pense que ça peut vraiment devenir, pas Jokic, parce que les fans de Rockets, Sengun est déjà au niveau de Jokic pour eux, mais je pense dans le même style, un peu à la Sabonis peut-être, plus comme ça, un All-Star, je pense qu'il deviendra All-Star. J'ai l'impression que Sengun, c'est ou Jokic ou Enes Kanter. Ben pour l'instant, c'est entre les deux. En mode, ouais, tu scores, mais par contre, défensivement, ou alors t'es incroyable. C'est le cas de Sabonis et même de Jokic, tu vois, j'ai envie de te dire. Jokic, défensivement, il y a tout le monde qui le roule dessus. Mais alors, offensivement... Oui, parce qu'il y a le niveau. Mais Sabonis, tu vois, Sabonis qui est très fort offensivement, je suis désolé, tout le monde lui roule dessus aussi. Ah oui, clairement. Mais bon, de là à être... Voilà. Enes Kanter, quoi. Donc ouais, pour moi, Sengun est celui qui a le meilleur avenir à Houston. Avec Jabari Smith, c'est parce que Jabari Smith, je pense, a montré des vraies qualités. Il peut devenir un bon joueur de Houston. Et pour moi, Jalen Green finit en Chine. Quand tu parles de qualité de Jabari Smith, tu parles desquelles? De quoi? Quand tu parles des qualités que Jabari Smith a montré, tu parles de quelle qualité? Défensivement, athlétiquement, physiquement, je trouve que c'est des bonnes. Il va tenir en NBA, lui. Ouais. Oui, je pense qu'il tiendra. Oui. Et je pense qu'il peut développer un aspect offensif, voire plusieurs, et qu'il sera là. Je ne sais pas s'il restera à Houston. Je ne sais pas si pour lui, il vaut plus que ça déjà. Genre s'il ne se sent pas trop supérieur au projet. Je pense pas que ce soit la mentalité du mec. Et pour moi, Jalen Green, pour moi, c'est là, il fait une autoroute vers une carrière à la T-Mac. C'est-à-dire, je fous 30 points à 35% au tir et je passe jamais un tour de playoff. C'est Jalen Green, ça, ouais. Ouais. Bah, c'est Je vrai reconnais, que ça peut y ressembler, oui. Ok. Eh ben, nickel. C'était quoi, toi, déjà, Max? Je l'ai pas noté, ta tech. Moi, c'était que Jalen Green tournera à moins de 40% au tir et on se rendra compte que c'est une option 2.
D'accord. Que ce n'est pas un franchise player. Allez. C'est même pas une. Non, c'est pas un franchise player. Ah mais C'est bon, pas- je crois que les fans des Rockets, ils ont besoin qu'on leur dise. Pour moi, c'est comme un T-Mac. C'est pareil. Hmm. Individuellement, il peut être très fort. Et il est déjà un peu quand même, si on est objectif. Et putain, mais ce mec, pour moi, il va faire comme T-Mac. Hmm. Et j'espère qu'il ne fera pas faire ce ballot au FM, par contre. Ah bah oui, non. Attention, Vlad, t'as mis Jeln Green. C'est son cousin. Ah. Ouais, j'ai bafouillé son nom comme il bafouille ses tirs. Mérité. Mais ça, quelle belle conclusion pour ce live. Voilà. Je pense qu'on peut pas mieux faire. Exactement. Franchement, il est magnifique, hein, le tableau. Tiens, je Ouais, il est vais le. sympa. Non, mais t'inquiète, on va le publier. On va Allez. le publier, je pense, sur les réseaux. Magnifique. Bah non, on le publiera pas parce que ça va spoiler le replay sur YouTube, mais Moi, quand même, Ah, oui. la take la moins crédible, c'est celle de Thomas sur Minnesota, quand même. Le déménagement à Seattle. ouais, putain. Moi, je trouve que c'est totalement réalisable. Enfin, Bah, franchement, Ah ouais, moi, mais je pense qu'ils pour vont moi, plus celle la moins en réalisable, créer c'est plus. les Lakers qui vont en playoff. Oui. Ah, Moi, c'est le top 4. Hein. Toi, tu mets top 4 à l'ouest pour les. les Moi, Lakers. je crois au run post-All-Star. Hein. ok. Hmm. Ça peut, hein. Pourquoi pas hein. Regardez Boston, hein. L'année Bah, dernière. je dis surtout ça parce que ça Bah, me les ferait PS l'année dernière aussi, hein. extrêmement chier que LeBron ne retourne pas encore une fois en playoff. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est Bon bah surtout nickel, ça. et on aura fait 1 heure de plus. Putain, on a fait 2h30, bordel. Oh putain. Vache, ouais, on a piaillé. Ouais, Ouais. mais c'était bien, c'était bien. C'était cool, oui. Tout à fait. Exactement. Et bah parfait, messieurs. Sur ce, Ouais. je pense qu'on peut rendre tranquillement l'antenne. Tranquillou, C'est ça. effectivement. Parce Merci, qu'on a merci été les gars, content. hein, merci Thomas d'avoir été là au pied levé un peu, j'ai envie de dire. Pas de Très soucis, sympa. pas de soucis. Hein. Et puis à une prochaine Si fois. vous avez besoin de mes takes éclairés une prochaine fois. Continue d'avoir des avis frauduleux comme ça sur Twitter, tu nous régales. Mais quelle fraude, quel frauduleux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Putain, on n'avait pas parlé de Donovan Mitchell et de son tweet. Oh les gars, putain. Oh. On respecte. Ce tweet n'existe plus. Bah Il oui, n'existe voilà. plus. Le réveil est au son de la calache. Ah, il était dur, Voilà. je pense, le réveil. T'en as eu des cités sur ton tweet, la vache. Mais j'ai vu, je me réveille le matin, je vois 270 cités. Pardon. Ouais. Ah, bordel. Tout ça, ouais. Bon. Bah écoutez, Bon, bah, messieurs, merci les gars, ça a été cool. Merci Merci Lucas bien. aussi d'avoir été là. Avec plaisir. Puis bah Vlad à la réalisation, à l'animation. c'est ça, tout à C'est fait. parfait avec sa chemise de bûcheron. Il avait Oui. mis. Tu sais que j'ai pratiquement la même, j'aurais pu la mettre, mais merde. Bah, Il écoute, avait on mis se la mettra chemise, d'accord. la lumière rouge communiste aussi pour le putsch. Voilà, mais, c'est ça, me tout branche. à fait. C'est exactement. Tu vois le mème avec Bugs Bunny là. Oh, Exactement. Notre stream. c'est notre stream, tout à fait. Bon allez, messieurs, bordel. merci bien. On se dit bah du coup quoi dimanche la prochaine, je pense, pour un live commenté. Bah oui. Il y a de fortes On va chances. essayer de se caler ça. Mais bah parfait. C'est quoi le match? Bah c'est Philadelphie Détroit. Ah, voilà, nickel. Ça peut Du être grand pas mal. match, ça. Ouais, où il y a Portland-Toronto, mais je pense que on va voir le Joel Embiid le français. Oui, tout à fait. Exactement. Contre Voilà. Kylian. Contre Kylian Hayes, le trop français, tout à fait. Exactement. Voilà. Un duel à distance entre compatriotes. Bien évidemment. Bah, Au voilà, même poste. nickel. Merci les gars. Merci Vlad. Bisous, bisous. Avec plaisir. Et sur ce, à tous, merci d'être venus et bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Bonne soirée. À dimanche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.